Salve omnes et bienvenue dans cette première leçon de Recensio, de révision. Tout d'abord, je vous félicite d'avoir suivi cette première semaine de latin confiné. Et vous allez voir donc dans cette première leçon de révision que en fait vous maîtrisez déjà un certain nombre de choses en latin puisque vous êtes déjà capable de construire ce que j'appelle le cœur d'une phrase latine. Alors, qu'est-ce que j'appelle le cœur d'une phrase? Eh bien, par exemple, si on voulait faire une phrase qui décrive cette image, par exemple, en fait, il y aurait plein de choses à dire sur cette image. On pourrait dire, par exemple, un Gaulois en pantalon à rayures frappe très violemment un Romain qui s'envole, d'accord? Mais le cœur d'une phrase latine, d'accord? Donc c'est ça, c'était notre phrase complète, bien enrichie. Eh bien, le cœur de la phrase, ce serait ça, c'est-à-dire un Gaulois frappe un Romain. Eh bien, c'est ça qu'on va essayer de construire aujourd'hui, mais en latin. Alors, si on construit donc la phrase en français, on a donc un Gaulois frappe un Romain. Parmi ces trois mots, tout d'abord, on voit qu'on a donc un verbe, d'accord, le verbe frapper, et deux noms qui sont des noms communs, donc romain et gaulois. Bon, eh bien, en latin, ces deux catégories de mots, ces deux natures en réalité, donc les verbes et les noms, vont fonctionner de manière différente, donc avec deux systèmes parallèles que vous connaissez, qui sont la déclinaison pour les noms et les adjectifs, et la conjugaison pour les verbes. Alors, pour ce qui concerne les noms et les adjectifs, vous savez déjà sans doute que le latin est ce qu'on appelle une langue à déclinaison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une langue à déclinaison? Eh bien, ça veut dire tout simplement que la forme des mots, d'accord, la forme d'un même mot, sa terminaison en particulier, ne va pas être la même en fonction du rôle, de la fonction que remplit ce mot dans la phrase. Chacune de ces différentes formes qu'un même mot peut prendre, c'est ce qu'on appelle un cas. Et les 6 cas en latin, vous les connaissez sans doute déjà si vous en avez fait, on les appelle donc le nominatif, le vocatif, l'accusatif, le génitif, le datif et l'ablatif. Alors, ça peut vous paraître un peu compliqué, mais en fait, pour que ce soit plus simple, je vous propose d'imaginer que construire une phrase latine, d'accord, c'est en quelque sorte comme un jeu de construction où vous avez donc comme éléments, d'accord, des tuiles de forme hexagonale, d'accord, donc un côté pour chaque cas, et qui ont chacune deux faces, d'accord. Donc chaque mot, par exemple ici gaulois, est une carte hexagonale avec deux faces, une face pour le singulier et une face pour le pluriel. Bon, eh bien, faire une phrase latine, ça va consister à prendre plusieurs de ces tuiles, d'accord, un par mot que vous allez devoir utiliser, et les assembler dans le sens qu'il faut, d'accord, pour construire votre phrase et pour que votre phrase soit juste. Alors, donc ici, j'ai représenté donc la carte, donc les deux faces de la carte qui correspondent au mot gaulois, d'accord, gallus, et donc vous voyez hein, que sur chacun des côtés de chaque face, il y a donc les formes qui correspondent à chaque cas. Donc gallus, c'est le nominatif, galle le vocatif, gallum l'accusatif, galli le génitif, gallo le datif et encore gallo pour l'ablatif, d'accord? Et au pluriel, on a galli, galli, gallos, gallorum, gallis, gallis. Bon, évidemment, donc pour les deux mots, pour les deux noms qui nous intéressent dans la phrase « le Gaulois frappe le Romain », donc il y a le Gaulois, bien sûr, mais il y a aussi le Romain. Et bien pour le Romain, ce sera pareil. On a aussi une carte avec deux faces, une pour le singulier et une pour le pluriel, qui ont chacune 6 côtés qui correspondent aux différents cas qu'on va devoir utiliser. Et pourquoi finalement je vous propose d'imaginer qu'on a comme ça un mot par carte avec 6 côtés? C'est pour bien vous faire comprendre que Romanus
Romané ou Romanorum, d'accord, ça renvoie bien au même concept, d'accord. On a bien toujours le concept, l'idée de romain. Donc c'est bien le même mot, d'accord, entre Romanus et Romano ou Romanorum. Simplement, la terminaison va changer parce que, selon la phrase qu'on va construire, eh ben, le romain, ce romain, hein, il ne va pas faire la même chose. C'est-à-dire qu'un coup, par exemple, il va frapper le gaulois, et donc là, on le mettra sous la forme Romanus, mais un coup, c'est lui qui va être frappé par le romain, et là, ce sera Romanum. On verra ça tout à l'heure. Bon. Donc, maintenant, si on revient à notre cas du romain et du gaulois, donc déjà, sur les 6 cas, on peut déjà en éliminer 2, puisqu'on ne les a tout simplement pas vus, d'accord? Le datif et l'ablatif, on n'en a encore jamais parlé vraiment dans latin confiné. Le génitif et le vocatif, alors vous les connaissez un petit peu. Le vocatif, c'est ce que j'utilise pour interpeller quelqu'un. Par exemple, voilà, quand j'appelle Marcus dans mes vidéos, je dis Marque. D'accord, je ne l'appelle pas Marcus, d'accord, je l'appelle Marque. Et bien ça, c'est parce que j'utilise le vocatif. Mais ça, c'est pour interpeller quelqu'un. Et on n'en a pas besoin, a priori, dans le cœur de la phrase latine. Ici. Le génitif, on en a parlé un petit peu, puisque c'est ce qui va permettre de d'écrire l'appartenance d'une chose à quelqu'un. C'est-à-dire que quand vous voulez dire que quelque chose appartient à quelqu'un, quelqu'un à qui appartient la chose, vous allez le mettre au génitif. Par exemple, dans la vidéo cuius est, d'accord, je dis cuius est hic liber, à qui est ce livre, et Marcus répond est liber Claudiae, c'est le livre de Claudia. Claudiae, c'est le génitif de Claudia. Bon, mais pareil, le génitif, on n'en a pas besoin ici pour construire le cœur de la phrase latine. La seule chose dont on a besoin, les seuls cas dont on a besoin pour construire le cœur de cette phrase, c'est le nominatif et l'accusatif. D'accord? Alors, le nominatif, c'est le cas qui va correspondre en français à la fonction de sujet. Qu'est-ce que c'est que le sujet? C'est celui qui fait l'action. L'action dont on parle, alors je précise, dans une phrase active. D'accord? Parce qu'on verra que ça ne marche pas pareil pour le passif. Mais ça, on le verra pas mal plus tard. Donc, cette personne, d'accord, qui fait l'action, donc ici, c'est bien le gaulois, d'accord, parce que c'est le gaulois qui frappe le romain, eh bien, cette personne, on va la mettre au nominatif. L'accusatif, c'est le cas du COD, qui est, dans une phrase active toujours, celui qui va subir cette action. C'est-à-dire que le sujet fait quelque chose au COD. D'accord? Et ici, c'est bien le romain. D'accord? C'est lui qui se fait frapper. Donc c'est bien le gaulois qui frappe le romain, donc c'est le romain qu'on va mettre à l'accusatif. Donc ici en rouge. Et donc c'est là que nos petites cartes entrent en jeu, puisque pour construire la phrase « le gaulois frappe le romain », eh ben, vous allez tout simplement prendre la carte du gaulois, d'accord, et la poser. Alors, selon si vous avez un ou plusieurs gaulois, vous allez choisir la face correspondant au singulier ou au pluriel. Donc ici, il nous faut la face singulier, puisqu'il n'y a qu'un seul gaulois qui frappe un romain. Donc je pose ma petite carte gaulois, d'accord? Et il va nous falloir évidemment la carte romain. Et pareil, je vais la poser et je choisis la face singulier, puisqu'on a un seul gaulois qui frappe un seul romain. Bon. Sauf que ici, le côté qui est en haut, d'accord, correspond dans les deux cas au nominatif. Ok? Gallus est au nominatif, Romanus est au nominatif. Or, le nominatif, c'est le sujet, donc ça, Gallus, c'est bien le sujet de la phrase, le gaulois frappe le romain, donc on peut le laisser comme ça. Par contre, ici, le romain, on l'a vu, n'est pas sujet, d'accord? C'est le COD, c'est lui qui est frappé. Donc, on va tout simplement tourner la carte jusqu'à ce que le côté accusatif, donc Romanum, soit en haut, d'accord? Donc ici, on a déjà Gallus Romanum. Et jusque-là, on sait que le gaulois fait quelque chose aux romains. Sauf que, pour dire
quelle est cette chose que le Gaulois fait aux Romains? Eh bien, il nous manque une chose, qui est donc le verbe frapper, d'accord? Et alors, les verbes, comme je vous l'ai dit au début, un verbe en latin, ça ne se décline pas, ça se conjugue, en fait, comme en français. Donc on a deux systèmes, d'accord, différents pour les adjectifs et les noms, et pour les verbes. Alors la bonne nouvelle, c'est que la conjugaison en latin, ça marche comme en français en réalité. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des cas, ce qu'on n'a pas en français, vous allez avoir des personnes, ce que nous avons en français, d'accord? C'est quand le prof vous demande conjugue le verbe manger à la deuxième personne du singulier, ça fait tu manges, d'accord? Deuxième personne du singulier. Eh bien, en latin, c'est pareil. Alors, ces personnes, elles correspondent à des pronoms personnels, comme en français. Hein. En français, on a je, tu, il, nous, vous, il. Eh bien, en latin, on a ego, tu, is, eaid, nos, vos, i, eae, ea. Alors, iseaid et i, eae, ea, en fait, on choisit l'un ou l'autre en fonction du genre du mot. D'accord? C'est-à-dire que pour dire lui, pour un mot qui est masculin, on va dire is. Si c'est un féminin, on va dire ea. Si c'est un neutre, on va dire id. Mais bon, retenez pour l'instant que c'est bien ça, hein, c'est je, tu, il, nous, vous, il, d'accord? Du coup, au niveau du verbe, on va avoir également plusieurs personnes, donc 6 personnes en fait, comme en français. Et donc le verbe qui nous intéresse, pulsare, qui signifie frapper, a aussi 6 personnes au présent de l'indicatif. Donc on a pulso qui veut dire je frappe, pulsas qui signifie tu frappes, pulsat qui signifie il frappe, pulsamus nous frappons, pulsatis vous frappez, pulsant il frappe. Alors comment se construisent ces personnes? Eh bien tout simplement comme en français, on a un radical et des terminaisons. D'accord? Le radical, donc pour le verbe frapper en français, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que le radical, ça va être frappe, donc F-R-A-P-P, et ensuite la terminaison, ça va être E, E-S, E, on, E-Z, E-N-T, d'accord? Eh bien, en latin, c'est pareil. Sauf que les terminaisons, elles vont changer, ça va être O, as, at, amus, atis, ant, d'accord? Et plus précisément, cette terminaison, elle se décompose en une terminaison à proprement parler qu'on appelle désinence, qui est ce que j'ai représenté ici en rouge, donc ça fait O, S, T, mus, tis, N, T. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver à chaque fois quand il faut conjuguer au présent de l'indicatif. Et avant ça, vous voyez qu'il y a une voyelle en bleu, qui est un A dans ce cas, qui est ce qu'on appelle la voyelle thématique, qui, elle, va changer selon des principes que nous verrons plus tard, d'accord? Pour l'instant, vous n'y faites pas attention, d'accord? Retenez simplement que c'est comme en français, vous avez un radical qui est ici en blanc, donc pulse, et ensuite des terminaisons, donc o, as, at, amus, atis, ant, une par personne. Donc c'est pareil qu'en français. Alors, une fois que vous avez intégré ça, donc on peut, puisqu'il y a 6 personnes, représenter aussi chaque verbe par une carte à 6 côtés, mais cette fois-ci, au lieu d'un hexagone, je vais choisir plutôt une étoile à 6 branches. Comme ça nous permet déjà de bien différencier les verbes et les noms et adjectifs, parce que les noms et adjectifs, je rappelle, ils se déclinent, alors que les verbes, ils se conjuguent, et aussi d'insérer au passage nos petits pronoms, ego, tu, iseaid, nos, vos, i, eae, ea. Bon, donc là, voilà, on a la carte du verbe frapper, donc pulsare. Bon. Et donc cette carte, si on revient à notre phrase, donc sur le Gaulois qui frappe un Romain, bah, on a vu qu'on avait déjà Gallus Romanum, d'accord? Donc Gallus au nominatif, puisque c'est le sujet, et Romanum à l'accusatif, COD. Donc là, on sait déjà que c'est le Gaulois qui va faire quelque chose aux Romains. Et donc, il nous suffit désormais de préciser ce que le Gaulois fait aux Romains. Et donc, on pose notre petite carte qui indique que le Gaulois frappe le Romain. Et cette carte, hein, c'est pareil,
Si je la laisse telle quelle, on voit que la personne qui est en haut, d'accord, c'est pulso, qui signifie « je frappe ». Or, c'est pas ce qu'on veut dire, d'accord? Parce que là, pour l'instant, si je laisse comme ça, la phrase, elle veut dire, en gros, moi, Gaulois, je frappe un Romain, d'accord? Or, c'est pas ce qu'on veut dire, d'accord? On veut dire, le Gaulois frappe un Romain. Et donc, il nous faut la troisième personne du singulier. Et donc, si on tourne la carte à la troisième personne du singulier, on voit que c'est pulsat, d'accord? Pulsat, ça veut dire « il frappe ». Du coup, on peut déjà avoir notre phrase complète qui va être « Gallus Romanum pulsat ». Et cette phrase, d'ailleurs, on aurait pu mettre les mots dans un ordre différent sans vraiment changer le sens, puisque le sens en latin ne dépend pas de l'ordre des mots, mais justement de leur cas et de leur personne si ce sont des verbes. Donc en fait, si on avait laissé les cartes tourner comme elles sont, d'accord, dans le même sens, mais qu'on les avait juste inversées, on aurait pu dire Romanum Gallus pulsat, pulsat Gallus Romanum, ou Gallus Romanum pulsat, le sens aurait été le même. La seule chose qui aurait changé, d'accord, c'est le style. Et donc, quand vous écrivez un texte, selon l'ordre, vous allez insister sur une chose ou une autre. C'est-à-dire que par exemple, voilà, Gallus Romanum pulsat, c'est une forme assez neutre, hein, vous donnez juste l'information que un Gaulois frappe un Romain. Si vous dites Romanum Gallus pulsat, vous insistez sur le fait que le Gaulois frappe un Romain et non pas un Breton, un Ibère ou un Picte, d'accord? Il frappe un Romain. Alors que si vous mettez pulsat Gallus Romanum, vous insistez sur le fait que le Gaulois est un être violent qui frappe des gens, d'accord? Vous insistez sur le fait qu'il frappe. Bon. Donc, voilà pour l'essentiel. Vous voyez que ce n'est pas extrêmement compliqué si vous y pensez comme ça. Donc, imaginez hein, que vous avez en gros en latin une carte par mot. Donc si ce mot est un nom ou un adjectif, c'est une carte hexagonale à deux faces. Et donc sur chaque côté, vous avez un cas. Et donc vous allez le tourner, vous allez tourner la carte et donc vous allez tourner la carte différemment selon ce que vous voulez dire. Et si c'est un verbe, vous avez pareil une carte en étoile à 6 branches. Et donc toutes ces cartes, vous allez les assembler et les tourner, d'accord, dans un sens ou dans un autre, selon ce que vous voulez dire. Et apprendre à tourner ces cartes, c'est l'essentiel en fait de ce qu'on va faire dans latin confiné. Voilà, donc dans la suite de ce cours, en fait, nous allons apprendre à enrichir ce cœur de la phrase latine, hein, à dire non seulement que le Gaulois frappe le Romain, mais aussi que c'est justement un gros Gaulois à pantalon à rayures qui frappe très violemment un Romain qui s'envole. Mais pas tout de suite, hein, pas tout de suite, parce que je veux d'abord vous faire retravailler justement ce cœur de la phrase latine, parce que c'est la base sans laquelle on ne peut pas construire autre chose, d'accord? Puisque tout ce qu'on va mettre autour va se greffer sur ce cœur de la phrase latine, qui sont comme les fondations de la maison qu'on est en train de construire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de vous. Alors, vous n'avez pas d'exercice à faire pour cette leçon de révision. Simplement, je vous conseille de revoir une fois cette vidéo pour vous rafraîchir les idées, pour bien l'intégrer, juste avant de faire la prochaine leçon. En attendant, prenez soin de vous et Wallet et Omnes.